Hey, coucou mes petites écouteuses et mes petits écouteurs. Bienvenue sur Tite Écoute. J'espère que vous allez être nombreux et nombreux à me rejoindre et que nous allons passer ensemble des moments fort agréables. Alors j'ai un petit peu le trac. C'est pas facile pour moi de m'exposer. C'est pas facile de parler de moi. J'ai pas du tout l'habitude. Je ne suis pas une professionnelle des réseaux. Je sors complètement de ma zone de confort. C'est pour cela que je vais vous demander toute votre indulgence. Alors, je m'appelle Danielle, j'ai 56 ans, j'ai deux grands-enfants, je suis divorcée. J'ai grandi au sein d'une famille complètement normale, avec des parents aimants et protecteurs. J'ai un grand frère et une grande sœur avec qui je m'entends très bien. J'ai connu les remous de la famille, les disputes, les rigolades, les grands repas. À travers tout cela, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin entre l'école, les copains, les copines, les petites boumes, les sorties, les flirts, les activités extrascolaires, le sport, plus tard le mariage, les enfants et pour clôturer le tout, un divorce. Aujourd'hui, je travaille dans une grande institution. J'ai la chance d'avoir des horaires flexibles, j'ai beaucoup de liberté. Ça me permet de profiter de la vie et de mener à bien tous mes projets. Alors bien évidemment, comme tout un chacun, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Je suis tombée, j'ai douté, j'ai beaucoup pleuré, mais je me suis toujours relevée. Pas à pas, tout doucement, en fait, je me rapproche de mon bonheur, de ma tranquillité et de ma paix intérieure. J'ai réalisé qu'en fait, j'étais plus forte que ce que je ne croyais. Et aujourd'hui, à 56 ans, oui, 56 ans, il est enfin temps pour moi d'avancer, d'aller de l'avant. Et j'ai décidé de sortir de ma vie toute la toxicité, toute la méchanceté et la malveillance. Moi, j'ai besoin de rire, de bonheur, de partage et d'écoute. Alors, je me présente aujourd'hui à vous. Je suis une personne plutôt indécise. Je suis une personne qui a eu peur de prendre des risques. Je suis restée sur le bas-côté, sur le bord de la route. Alors, j'ai toujours été présente pour les gens que j'aime. Je suis là pour eux, je suis assez empathique. J'essaye de les soutenir du mieux que je peux. Et je trouve que c'est très très important parce qu'on a tous besoin des autres. Alors bien sûr, hein, comme tout à chacun, j'ai mes failles, j'ai des petites choses qui me bloquent. Je ne suis pas forcément à l'aise dans mon corps. J'ai pas forcément confiance en moi. Euh, j'ai connu l'obésité. J'en ai beaucoup souffert puisque on m'a souvent dénigrée. Quand on me parlait, quand on me disait certains colibés comme Grosse Dondon ou alors Miss Big Boobs, parce que j'avais une poitrine plutôt importante, je rigolais pour pas montrer la peine que cela me procurait. C'était très très difficile parce que j'ai aussi cette image du petit pitre de la famille, celle qui fait rire tout le monde, celle qu'on imagine toujours heureuse, puisque c'est vrai que je souris souvent, j'ai beaucoup d'humour et j'aime bien taquiner, j'aime bien tacler, toujours dans le respect bien sûr. Et du coup, on pense de moi que je suis quelqu'un d'un peu faux folle. Mais non, comme tout le monde, hein, j'ai mes peines et c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui les montre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre en avant, j'ai décidé de me prioriser et je me suis choisie. Je me suis choisie parce que je viens de vivre quelque chose de très, de très triste, une déception, comme on dit. Et j'ai réalisé qu'en fait, aider, c'est bien. Alors, il ne faut rien attendre hein, quand on aide quelqu'un, mais ne pas être respecté, c'est quelque chose d'impossible en fait et d'inacceptable. Mais grâce à cela, grâce à ces moments compliqués que je viens de vivre, j'ai eu un déclic. Ça m'a fait un élément déclencheur et j'ai compris que la personne la plus importante dans ma vie, c'était moi et personne d'autre. Même si je suis maman,
même si mes enfants pourront toujours compter sur moi. Mais justement, pour qu'ils soient heureux, il faut que moi, je sois heureuse. Et comme ils m'ont dit il n'y a pas longtemps, maman, quand est-ce que tu vas vivre? Quand est-ce que tu vas enfin penser à toi? Quand est-ce que tu vas oublier que tu n'es pas qu'une maman? Alors ils ont raison. Je vais les écouter. Je les remercie parce qu'ils me sont d'un soutien incroyable. Alors j'ai décidé de lancer cette petite chaîne, petite écoute, sans prétention, ça va être très simple, authentique. On va pas faire chichi ni tsimagré. La seule chose que je vais demander, c'est que tout le monde, ceux qui veulent commenter, ceux qui écoutent, euh, soient bienveillants. Alors toute critique sera acceptée, qu'elle soit positive ou négative, à partir du moment où elle sera faite dans le respect. On n'est pas là pour juger, parce que c'est pas facile de s'exposer. On est là pour s'écouter, et peut-être que les personnes qui ont accepté de me rencontrer, les personnes qui ont accepté d'être écoutées, vont vous inspirer. Alors ce sont des gens ordinaires, hein, comme vous, comme moi, mais c'est des gens qui ont osé aller au bout de leurs rêves. C'est des gens qui ont des passions, qui vivent au rythme de leurs passions. Ce sont des gens qui ont traversé le pire, mais qui se sont relevés et qui continuent à avancer. Alors moi, pour certains, ce sont des gens que j'admire. Je me dis, comment être si jeune, puisque vous verrez, il y a des personnes jeunes, et avoir déjà accompli de si belles et de si grandes choses, car moi, à 56 ans, je commence seulement à m'affirmer. Après, je suis très fière de cette petite chaîne. Je ne cherche pas à la renommer, je ne cherche pas à m'enrichir non plus. En fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Et depuis que le projet s'est lancé, donc ça part tout doucement, hein, j'y vais piano piano, mais je compte bien aller sano et lontano. Je ne vais pas faire des miracles, j'invente rien. Je veux juste me faire plaisir. Et j'avoue que quand je me réveille, là, depuis quelques jours, le matin, j'ai le sourire. Alors, je passe des journées bien chargées, parce que pour faire toutes ces petites vidéos, pour faire cette petite interview, c'est compliqué. Il y a beaucoup de prises, parce qu'on cherche toujours l'excellence, mais en fait, non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est rester soi-même. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Je ne vais pas vous vendre du rêve non plus. J'ai pas de miracle. Je veux juste qu'on puisse échanger, puisque la vie est compliquée, la vie est dure. Il est vrai que l'émergence d'Internet, il est vrai que tous ces réseaux tuent le rapport humain. Avant, on se retrouvait sur la place du village, on se retrouvait au café, on se retrouvait dans plein d'endroits pour être ensemble. On ne pouvait pas se téléphoner, on ne pouvait pas se parler, se faire des vocaux. Donc pour échanger, il fallait se voir. Et je trouve que c'était tellement une belle époque. Moi, j'ai connu les veillées où on épluchait je me rappelle, on équeutait comment on dit, les haricots. Nos parents faisaient du jardin, donc ben, on écalait les petits pois. Il y avait beaucoup de monde, on parlait, on rigolait, chacun racontait ses histoires. Et je prenais mais tellement de plaisir à les écouter. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que c'est agréable? J'ai écouté des gens, mais incroyables, mes grands-parents qui sont arrivés d'Espagne en 1900, dans les années 50, qui ont fui le franquisme, qui sont venus en France, qui se sont adaptés à la France, qui sont restés toute leur vie en France, qui sont morts en France, qui aujourd'hui sont enterrés en France et qui ont toujours remercié la France de les avoir accueillis. Et je les respecte d'autant plus parce que leur histoire, elle est tellement merveilleuse. Et c'est dommage qu'ils ne soient plus là pour en parler. Ou que ma maman ne puisse pas en parler, puisque quand elle est arrivée, elle avait 7 ans. Et cette histoire, c'est une histoire qui fait partie de moi, qui m'a beaucoup touchée et dont je suis très fière. Voilà, toute ma vie, j'ai eu la chance d'avoir des gens comme ça, qui avaient des choses formidables à raconter. J'aime beaucoup aussi écouter les histoires de rencontres. Tiens, toi, comment t'as rencontré ton mari ou ta femme? C'est quelque chose qui me fait rêver. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je crée cette petite chaîne.
Alors, je suis aussi présente sur TikTok avec Vic Partage. Alors là, c'est plus léger, c'est des petits posts. Je débute aussi, hein, j'ai regardé un peu ce que faisaient les TikTokers. Je trouve qu'il y a des choses, bah, il y a des choses qui me font rire, il y a des choses un peu moins, il y a des choses bah, qui me font un peu pleurer. Mais il est vrai que par contre, moi, j'ai pas envie j'ai pas envie de pleurer. Oui, c'est important de rencontrer des gens, comme je vous ai dit, hein, qui ont connu le pire. Mais ces gens-là, ce sont des leçons de vie parce qu'en fait, ils ont pleuré, mais ils se sont relevés. J'ai envie en fait de véhiculer du bonheur, d'apporter de la joie et de montrer à tout le monde qu'on peut tous y arriver, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au bout de ses rêves et ni au bout de ses passions. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si ça va réussir, mais en tout cas je vais tout faire pour, à mon petit niveau. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une professionnelle, je me forme petit à petit. Là j'ai attaqué les montages, oh mon Dieu, que c'est compliqué. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Pour l'instant, j'en ai puisque je suis un peu en vacances. Mais à partir de lundi, je vais reprendre le chemin du travail. Donc, ça sera le soir. Alors après, c'est vrai que mes enfants sont indépendants. Euh, je suis toute seule, donc j'ai le temps. J'ai le temps de me consacrer à cette passion, à ce rêve. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que bah, vous allez adhérer au projet. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre que j'espère que cette année 2026 va être une belle année pour tout le monde. Alors c'est une année d'ouverture, c'est une année en 1 pour ceux qui ont la référence. C'est l'année où il faut oser, c'est l'année où il ne faut pas avoir peur, c'est l'année où il faut se lancer. 2025 a été une année très dure pour beaucoup de monde. Ça a été une année de cassure, de rupture. Mais dites-vous que si on est là aujourd'hui, si on est debout sur nos deux pieds, c'est que on a survécu. En tout cas, moi, je vais vous apporter que du bonheur, que de la joie. Je vous dis à bientôt, puisque dès demain, je vais commencer ma première interview avec une des personnes les plus chères à mon cœur. Je ne pensais pas qu'elle accepterait. Elle m'a dit oui, et je suis très, 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 très fière. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, puisqu'on va préparer cette interview tout doucement. J'espère la publier d'ici quelques jours. J'espère que ça va vous intéresser. Et surtout, j'espère que vous allez vite me rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker, c'est gratuit. N'hésitez pas à commenter, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Alors je suis très fière d'être présente aujourd'hui sur ces réseaux. J'espère que vous allez m'accompagner. Je vous embrasse tous très 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 fort. Toutes et tous, pardon. Je vous dis à très bientôt, mes petites écouteuses et mes petits écouteurs. Et comme on dit chez nous, que du bonheur.